j'ai une belle tête. Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec le petit 2,8 litres fraîchement ramené. J'avais fait un post donc sur Facebook, j'avais fait un post sur Instagram et vous avez été super nombreux à répondre et franchement merci à vous tous. Même ceux avec qui ça s'est pas concrétisé, j'ai eu plusieurs super bonnes pistes intéressantes donc merci à vous. Donc voilà, un bloc en 2,8 litres complet, on a le faisceau, on a la bonne boîte qui va bien. Donc voilà, que des bonnes choses prometteuses. Le joint de cache culbuteur, on vous mettra les images, mais on a vu qu'il avait été déjà changé par du L-ring, mais pas forcément bien monté. Disons qu'il y a eu des parties où il y a eu plusieurs joints de cache culbuteur. Et ce qui faisait que le 6e cylindre, ou le numéro 1, hein, côté bête pare-brise, il était rempli d'huile. Donc ça va être un petit projet sympathique. On a commencé à investiguer, on vous laisse sur la dépose déjà du cache culbuteur et puis la descente du bloc. Incroyable. Hop, vas-y. Et allez, quand ça veut pas. Ça veut pas. Et qui va pas jusqu'au. Mais j'ai pas fait celle-là. Allez, c'est collé. Tu sens que le corps de la bobine il est lâché. Ce double. C'est bon. Bien découverte des entrailles de ce 2,8 litres. Là, forcément, ça va être collé. J'aurais dû prendre le maillet. Mais t'en as oublié une, chef. Quoi? Oh, en effet, j'ai pas fait mon travail. Ethan, tu pouvais toujours essayer de tirer. Oui. Oh, C'est collé. c'est bon. Donc a priori, déjà, on a un puits de bougie bien rempli. Mais ce n'est a priori que le joint de cache culbuteur. Le joint il est pas si dégueu que ça. Ça va. Ah ouais, mais c'est rouge. C'est normal, c'est la casserole. En fait, la casserole, elle colorerait tous les blocs comme ça, cette couleur. Mais franchement, quand tu arrives à Vanos, je sais pas si t'as en tête mon autre bloc. Hein. Si, ouais. C'est correct. On voit bien avec la lumière. Il a été entretenu. Après, il n'est pas clinique. Non, mais par contre, tu vois, le joint, il est. Le joint a été fait, hein, parce que clairement, quand tu vois ceux d'origine, ils sont. Genre, c'est de la pierre. Je t'avais pris une vidéo, ça, genre, c'est du. Attends, non, mais justement, c'est celui-là qui fuyait. Est-ce qu'il n'a pas été pincé? Il n'était pas étanche, hein. C'est les endroits où ça colle bien. Mais je me demande si le gars il a pas craqué. Mais il a craqué, hein, parce que je me demande si c'est pas un bout de celui d'origine. Mais, si. voilà, je cherche pas. Et tes cams, puis ouais, elles sont nickel, il y en a pas une qui a l'air d'être rayée. Donc les gars, en 2 mots, la stratégie qu'on va essayer de faire, c'est de, dans un premier temps, checker le bloc, le mettre à côté de la voiture, brancher le calculateur avec le WS off. Donc j'ai un calculateur avec la carto d'un 328 dessus et le WS, donc c'est l'anti-démarrage qui permet de conserver normalement la clé, le Neumann, tout. Il y a juste le calculateur à brancher, poser le bloc à côté, mettre les masses comme il faut, mettre les plus comme il faut, lui faire une arrivée de carburant bien évidemment et théoriquement ça doit craquer. Donc ça c'est ce qu'on va voir, j'espère qu'on n'aura pas de complications, on va être de toute façon sur de la découverte, donc c'est bien possible qu'il y ait quelques aléas, mais bon ça on va le découvrir ensemble. Je pense que ça intéressera pas mal d'entre vous de voir comment ça se passe. Moi le but c'est de vous partager à mort de détails justement sur les problèmes qu'on va éventuellement rencontrer pour ce swap. Je pense que ce sera un swap assez recherché de passer d'un 3.18 à un 6 cylindres en général. Bon là dans notre cas à nous on s'était assuré auparavant d'avoir un calculateur avec le faisceau côté habitacle qui soit le même. Et pour le coup c'est la même chose, donc déjà ça facilite énormément la chose. Est-ce que c'est si plug and play que ça? Eh ben on le verra. Je pense que de toute façon, comme je te l'ai fait remarquer, on a des supports moteurs différents, on a des supports de boîte différents qu'on devra changer déjà. Côté transmission, on aura probablement un arbre de transmission à changer. Et puisque là, sur notre sortie de boîte, on est en gros flector. Et il me semble bien que le 325 Ti
qui est sorti d'origine sur cette voiture avait ce même arbre de transmission en gros flecteur. Par la suite, tu t'en doutes, on va lui faire une bonne santé. Je vais te t'énoncer à peu près ce qu'on a prévu, envisagé de faire. Le poteau, il n'aura peut-être pas le budget pour tout prendre d'un coup. Mais en 2 mots, on aura pompe à eau, on aura Calorsta, probablement tendeur de chaîne de listrie, le joint de cache culbuteur, le joint de carter d'huile. Si on fait la dépose du carter d'huile, on fait également la sécurisation de la pompe à huile. Là-dessus, c'est la maladie. Autant faire le maximum possible. Tant que le bloc sera accessible, c'est presque un plaisir à faire ce genre de choses. Donc on maximise les opérations dessus. Le reniflard, on verra, ce sera je pense une bonne chose de le faire. Donc voilà, grosso modo, j'ai peut-être oublié 2-3 éléments. Le poteau, il m'a envoyé une liste au Père Noël. Je cherche mon téléphone. Comme ça, je vais te dire si j'ai rien oublié. Il s'est fait donc un petit panier autodoc avec les éléments qu'il comptait prendre justement. Tac tac tac, mais je pense que je n'ai rien oublié. Évidemment, le filtre à huile, de quoi faire la vidange, les bougies, je t'en ai parlé, le joint de carter d'huile. Il reprendra, moi je vais lui filer pour faire les premiers démarrages un joint de cache culbuteur de no name, hein, ça vient de chez Ali, de chez eBay ou de je sais pas quoi. Il y a une vraie différence, c'est pas une blague, de souplesse et de qualité du caoutchouc des joints et les rings. Et franchement, ça vaut le coup de mettre un peu plus cher. Tu mets les 2 joints à pendre. Moi j'avais fait l'essai, je l'avais pas fait en vidéo, mais franchement c'était hallucinant. Tu prends un joint no name, d'un côté tu le laisses pendre et tu prends un joint Hellering, ça n'a rien à voir. Le Hellering, tu vas avoir l'impression que c'est flexible à mort, alors qu'un joint no name sera beaucoup moins souple. Et la différence sur la durée de vie, l'étanchéité, franchement elle est là. Et on le voit très très facilement. Donc ça c'était pour faire mon petit retour là-dessus. Bref, tout ça pour te dire que vu l'état du joint qui est complètement défoncé par la dépose du cache culbuteur qu'on a fait, le no name va servir pour faire le redémarrage simplement, et il va reprendre un Hellering tout neuf pour repartir sur une bonne base. Voilà. Bon là le poteau il est parti, on est le lendemain, et je vais lui faire la surprise. Là t'as vu, hier on a déposé donc le cache culbuteur pour regarder un petit peu l'état du haut moteur, et franchement c'est pas mal du tout, rien d'alarmant jusque là. On va redéposer le cache culbuteur, je vais le sortir et on va lui faire une petite beauté comme ça. Il sera prêt à peindre s'il veut faire sa petite peinture. Incroyable. Franchement, ça change tout. Déjà, il présente 1000 fois mieux. Et maintenant, on va faire la même chose sur cette très vilaine chose ici. Ça dégueulasse. Et tu vas voir, il va métamorphoser le bordel. Déjà, quand tu vois la couleur. Bien les amis, juste pour vous montrer, du coup j'ai fait le plan de joint bien propre à peu près partout. Il y a juste le petit endroit ici, là où on avait 2 épaisseurs de joint de cache culbuteur à retirer, parce que là il a bien collé, il a limite fondu, donc on va prendre un petit tournevis pour extraire ça proprement. J'ai réenlevé également le cache de l'arbre à cam côté admission. Tu vois que lui il a un peu de calamine, par contre je veux surtout pas mettre de produits agressifs, c'est un plastique qui semble, tu sais, assez dur et cassant, et j'ai pas envie de mettre de produits agressifs dessus, donc on va brosser ça et puis je vais faire ça avec du WD-40 histoire de ne pas venir endommager le plastique. Bon, pour le cache c'est fait. Si tu chipotes, il est pas impeccable, il reste encore quelques traces, mais on est clairement sur quelque chose de sacrément mieux quand même.
Je te remontre également un dernier petit détail pour le cache culbuteur. Si tu retrouves ce genre de rondelle là, bien épaisse là, notamment à ces endroits ici là, enfin, les petits points de fixation qu'on peut apercevoir, surtout tu les enlèves, puisque en fait elles sont déjà incorporées dans ton nouveau joint. Elles sont coulées dans le caoutchouc ici, sauf qu'avec la température, tu vois, ça donne ça, et en fait on retrouve à la fin parfois uniquement la rondelle, mais si tu la laisses, bah, tu viens superposer des couches une fois de plus et tu viens faire un mauvais serrage, ton joint n'est pas appuyé, il fait plus le taf, et après ça refuit également. Donc ça surtout, bah, tu les vires même si c'est collé. Tu vois que j'ai bien dégagé celui qui était resté en place, qui avait littéralement fondu et collé comme si on avait mis de la super glue avec du plastique dur. Donc voilà, au moins ça c'est clean et on va pouvoir refermer le cache culbuteur. Bon, et bien voilà les amis, c'était pour t'introduire cette petite série et puis te montrer avant tout donc la réception du 2,8 litres. Il reste encore beaucoup de boulot pour le rendre un peu plus présentable. J'ai commencé à nettoyer grossièrement la face avant, mais clairement il va falloir qu'on s'y mette avec de l'essence, des pinceaux et puis enlever toute cette sale couche de graisse qu'on a sur la face avant. On va mettre le bloc à côté et puis comme je te disais, on procédera à un tout premier démarrage. J'ai très hâte d'essayer de donner le premier coup de clé quand même pour pouvoir entendre pour la première fois ce bloc tourner. Le minimum, en tout cas dans ce qui nous reste pour tenter un premier démarrage, c'est comme je te disais le circuit de carburant. Des bougies neuves, ça serait quand même pas un luxe. Et puis une fois qu'il sera posé à côté, faire un coup de clean et regarder comment elle fait saut. Voilà les amis, moi je vous laisse là-dessus pour donc cette première mise en bouche. Je vous dis à très vite pour la suite. À la prochaine, ciao.